Alors, c'est une vidéo technique que j'oublie souvent de faire ou de refaire parce que j'ai déjà dû en faire pour expliquer cette chose. Vous savez, dans nos échanges et dans nos échanges, on va attaquer l'islam, on va le dénoncer par exemple, et puis vous avez des gens qui vont défendre l'islam, et puis qui vont sortir des arguments divers et variés. Parmi ces gens, vous avez deux catégories. Vous avez ceux qui pensent que le Coran vient d'Allah et ceux qui ne le pensent pas. Donc, vous avez des musulmans et vous avez des non-musulmans. Donc, les non-musulmans se font, dans la plupart des cas, ce sont soit des islamo-gauchistes et il peut arriver aujourd'hui qu'on a des islamo-extrême droitistes, c'est-à-dire c'est tous les néo-nazis d'obédience chrétienne qui ont décidé, enfin, qui au nom de leur obsession et de leur pathologie nazie, ont décidé de s'allier. Enfin, s'allier, c'est un bien grand mot parce que ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. Ce sont des discussions. Ils font des déclarations d'amour à l'islam. C'est-à-dire que leur nazisme l'emporte sur leur peur d'être écrasé par l'islam. Bon, lors de ces échanges, vous avez des arguments en bon. Alors, évidemment, l'islam n'est pas défendable, hein. Ce qui aucune religion ne l'est, mais l'islam, de par les atrocités continuelles qui commandent, et puis qui sont écrites, ordonnées par le Coran, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ne peuvent pas faire grand-chose, si ce n'est profiter du fait que les gens ne lisent pas le Coran, y compris beaucoup de gens qui se disent être musulmans. Hein. C'est pas parce qu'on pense que le Coran vient. En fait, c'est pas parce qu'on déclare penser que le Coran vient de Dieu, qu'on a lu le Coran. Il y en a même qui déclarent penser que le Coran vient de Dieu, mais ils ont tellement peur d'être déçus qu'ils ne le lisent pas. Ou alors ils lisent des passages et ils s'amusent à oublier ce que ça dit en le chantant, en le psalmodiant. Voilà, ce mot exact, c'est psalmodie. La psalmodie, c'est une technique inventée par ces mafias religieuses qui permet, si vous prenez un texte, si vous le psalmodiez, vous le jugez par quoi? Vous le regardez pas en face, c'est des sons, c'est une musique. Donc prenez des grosses banalités du genre rien ne sert de courir, il faut partir à point. Puis vous le psalmodiez, puis ça a l'air d'être une immense sagesse tombée du ciel, quoi. Ou aide-toi, le ciel t'aidera, ou des trucs comme ça. Le, je vais maintenant m'intéresser aux avocats de l'islam tels qu'ils se débrouillent pour essayer de... En fait, ils n'interviennent pas pour convaincre. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ils pratiquent ce qu'on appelle le mensonge injonction et non pas le mensonge tout court. Ils ne cherchent pas à convaincre, ils cherchent à montrer à l'extérieur, c'est-à-dire aux passants qui vont venir par hasard cliquer sur des échanges et qui vont les lire en diagonale, qu'il y a eu des réponses. Mais ils cherchent pas, ils savent très bien qu'une fois que les réponses seront lues, ils savent plus ou moins bien. Quand je dis très bien, j'ai tort. Très ne convient pas parce qu'il y a un peu de, comment dire, de daltonisme qui fait que parfois il y en a, ils pensent même que ça se voit pas. Mais bon. Mais bon, globalement, on va dire, on voit bien la manière dont ils tweetent ou dont ils participent aux échanges. Par exemple, en coupant la parole, en trollant, en faisant plein, mais jamais en restant posé, en argumentant tranquillement de manière posée. Ils vont toujours essayer de s'inscrire dans un contexte contrairement à l'Occident, où vous avez la plupart des gens qui échangent, ils s'attendent que l'autre ait fini pour prendre la parole. C'est pas le cas dans les échanges avec des avocats de l'islam parce qu'ils ont absolument besoin de commencer à dire quelque chose, mais de provoquer suffisamment ils vont s'arranger pour le dire en coupant la parole à quelqu'un. Comme ça, ils vont se faire recouper la parole ou ils vont se faire couper le micro. Et comme ça, ils pourront partir en disant ah, bah, j'ai pas pu parler, etc. Mais en fait, ils ont fait exprès de se faire virer. Hein. C'est un grand classique. C'est d'ailleurs très, très utilisé dans les collèges par les petits Lacostiennes ou la wesh qui pensent qu'ils sont les rois du monde. Et ils font pareil dans les spaces. Et l'un des gros arguments qu'on voit n'est pas totalement insincère, parce que c'est pas un argument qui est... C'est pas une punchline, c'est pas un truc hyper critique comme ils ont l'habitude de faire, de discuter des virgules, c'est qu'ils disent qu'ils ne sont pas... ils désapprouvent Daesh, ils désapprouvent les talibans. Alors là, il faut être très clair parce que c'est faux.
ils font bien allégeance à Daesh et aux talibans, mais de loin. Ils espèrent, si vous voulez, ils vont souligner des défauts de Daesh et des talibans, mais ils vont pas. Si on va les écouter, si on écoute les extraits et leurs échanges, donc quand ils sont entre eux, ils vont dire ouais, Daesh, ils sont cons, ils auraient pas dû se filmer eux-mêmes. Ouais, les talibans, ils ont tort de recevoir des journalistes occidentaux. Il est trop tôt. Ils doivent d'abord installer la charia complètement, enfermer les femmes, lapider tout ça de manière bien structurée. Et ensuite seulement, voilà, ils discutent de points, des aménagements. Et donc ils disent, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Par exemple, j'en ai des centaines, hein, des extraits, mais un qui me revient en tête quasiment la virgule près, c'est oui, regardez, quand Daesh fait tomber la justice, donc ils disent le mot justice pour dire le halal, pour dire qu'ils ont exécuté des gens haram. C'est pas, y a pas de notion de justice en islam, mais il y a le halal et le haram, l'autorisé, l'interdit, mais ils ressentent pas de dégoût devant voilà, c'est très froid. C'est parce qu'ils sont désactivés, dévitalisés de leur ressenti, puisque le ressenti, en islam, ça vient automatiquement du shaitan, c'est un piège du shaitan. Et donc, quand ils disent quand Daesh accomplit ses sentences, alors, entre parenthèses, il n'y a aucune sentence, il n'y a pas. Daesh, voilà, c'est rien. C'est une organisation monstrueuse, mafieuse, qui lapide pour le plaisir, qui égorge pour le plaisir, etc., comme on l'a vu et comme c'était vieux. Mais ils font genre, non, non, Daesh, c'est un califat islamique qui a été maladroit. Et ils disent, ils n'auraient pas dû se filmer parce que ça a choqué les Occidentaux. Donc finalement, leur désaccord avec Daesh, il vient de points logistiques qu'ils n'auraient pas dû se filmer. Ils disent, regardez les Américains, quand ils envoient des bombes, ils filment pas les cadavres. Daesh aurait dû en faire autant. Donc quand Daesh égorge, ôte la tête de quelqu'un et joue au foot avec, ils disent, ils n'auraient pas dû se filmer. Voilà. Là, ils sont en désaccord avec Daesh. Ils ne sont pas en désaccord avec la décapitation, avec la lapidation, avec le viol de fillettes. Ils sont en désaccord avec le fait de le filmer. Donc, ils sont en désaccord la plupart du temps. Et les plus modérés, hein, dès lors qu'ils sont un peu actifs sur Internet, sur Twitter, je n'ai pas vu d'exception. J'ai jamais vu qui que ce soit condamner les talibans, condamner Daesh. Ce qu'ils font, c'est qu'ils disent on ne procéderait pas comme ça. Pour décapiter des gens, on s'y prendrait plutôt comme ci que comme ça. Pour lapider des adolescentes, hein, je rappelle qu'en islam, il y a une pratique sexuelle ultra principale qui consiste à enterrer une adolescente et les hommes se réunissent et lui envoient des pierres jusqu'à ce que mort s'en suive et ils éprouvent une immense jouissance, ils crient à la voix de bas, etc. Eh bien, pour faire ça, ils disent on aurait fait comme ci, comme ça, etc. On fait semblant de la juger, on fait semblant de lui faire des reproches, enfin bref, on met un peu de maquillage et puis on organise la grosse sauterie sexuelle. Ça, c'est voilà. Et ensuite, si ils vont discuter sur des espèces généralistes avec le monde libre et humain, ils vont dire on est en désaccord avec Daesh, on est contre Daesh, on est contre les Talibans. Et en tête, ils ont que ils feraient pas comme Daesh pour décapiter. Par exemple, ils vont dire on va pas utiliser un couteau de cuisine, on va utiliser un couteau spécial décapitation. On va pas utiliser n'importe quelle pierre pour la lapidation, on va faire celle-ci. Quand on jouera au foot avec les têtes qu'on a décapitées, on va d'abord préparer la tête décapitée, lui mettre des produits divers et variés. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'ils sont en désaccord. Mais quand ils débarquent dans l'espace, ou quand par exemple ils disent on n'est pas, on ferait pas comme les talibans, mais pour soumettre nos femmes, on va faire comme ci, comme ça. Donc ils ne remettent absolument pas en cause la monstruosité de dire que l'homme est supérieur à la femme. Ils disent juste qu'en pratique, plutôt que de la fouetter avec un fouet en métal, ils vont la fouetter avec un martinet, vous voyez? Voilà, donc on est là-dessus. Et donc il est important que les gens le sachent. Il n'y a pas... Alors évidemment, après, vous avez toute la partie des musulmans qui, eux, ne sont pas